Le parfum dans tous ses états, le parfum dont on faisait grande consommation dans l'Antiquité, en Égypte, en Grèce et à Rome. Correspondance, Violaine Vanoyek. Le mot parfum du latin perfumo, à travers la fumée, vient de cette époque où l'on faisait brûler de la cannelle et du santal pour embaumer l'air. Mais les Égyptiens et les Grecs utilisaient aussi les parfums pour honorer les dieux. C'est ainsi que dans les temples, les prêtres brûlaient le matin de la résine qu'ils remplaçaient à midi par de la myrrhe et l'on préférait l'encens le soir. Les anciens appréciaient tant les parfums que le grec Solon en interdit la vente au VIe siècle avant Jésus-Christ parce que l'air d'Athènes était si chargé d'odeurs que les Grecs se plaignaient d'allergie. L'empereur Néron fit brûler, à la mort de Popée, plus d'encens que l'Arabie ne pouvait en produire en un an. Les anciens utilisaient aussi les parfums pour conjurer le mauvais sort. Mais comment les fabriquaient-ils ? Les Égyptiens coupaient ou arrachaient les plantes, ils réduisaient les rhizomes, les feuilles, les tiges, les fleurs ou les baies en morceaux. Ils les hachaient ou ils les concassaient, puis ils en tiraient le suc et pour y parvenir, ils plaçaient les fibres humides dans un sac qu'ils tordaient. Le parfumeur pouvait aussi broyer des mixtures parfumées et les chauffer à 65 degrés. Un détail d'importance, les études de parfumerie apparaissent vers 1190 sous Philippe Auguste. La parfumerie devient alors un art, mais elle connaît également ses années noires au XVIIIe siècle où les femmes trop parfumées étaient parfois condamnées à mort pour sorcellerie.